Tao Te Ching, chapitre 59. Pour gouverner les hommes, en servant le ciel, rien ne vaut la modération. En fait, pour servir le ciel, il faut de la modération. Il faut de la modération parce que le ciel fait ce qu'il peut avec ce qu'on fait. L'absolu fait ce qu'il peut avec ce qu'on fait. Et si on est dans l'excès, si on n'est pas dans la modération, eh bien on fatigue le ciel. Et le ciel a beau essayer de suivre, eh bien il y aura forcément des accidents. Et donc, alors des accidents qui sont dans une nature ou d'une autre. Le ciel a des voies très, très imprévisibles. Les voies du ciel sont impénétrables. Et donc, il va essayer de compenser, mais si on n'agit pas avec modération, eh bien, il va être obligé de faire des compensations fortes qui se paieront ici ou là. C'est ce que Lao Tse dit, hein, mais c'est ce que les Indiens appellent le karma. On est pour ou contre le karma. On ne comprend pas forcément bien ce que ça représente. Mais en fait, le ciel est bien obligé, je vous dis, de faire des choses avec ce qu'on lui demande. Et si on lui en demande trop, eh bien, il fait des choses de façon moins bien, de façon moins parfaite. Donc, pour gouverner les hommes, en servant le ciel, rien ne vaut la modération. Et donc, ce qui est valable pour le ciel est évidemment valable pour les hommes qui sont sous votre joug. Donc, rien ne vaut la modération. Alors, on continue. La modération doit être le premier soin de l'homme. Quand elle est devenue son premier soin, on peut dire que la vertu augmente sans cesse en lui. Par cet accroissement continu de la vertu, il n'est rien dont il ne soit capable. Lorsqu'il n'y a rien dont il ne soit capable, on ne peut connaître ses limites. Lorsqu'il est impossible de connaître ses limites, il peut posséder le royaume. Donc tout part de la modération. Tout part de la modération, c'est-à-dire agir de concert avec le Tao. Agir en harmonie avec le Tao. Donc la modération, l'harmonie, doit être le premier soin de l'homme. Quand elle est devenue son premier soin, on peut dire que la vertu augmente sans cesse en lui. Alors, ce qu'il y a de magique avec le Tao, c'est que c'est un cercle vertueux. Donc quand on est modéré, quand on agit avec modération, eh bien, la vertu augmente et la vertu ne cesse d'augmenter. Alors, ça a l'air de rien ça, mais vraiment suivre le Tao et user de sa vertu, c'est vraiment quelque chose qui est magique, parce que ça vous conduit tout droit vers l'éveil. Et alors, moi, pour ma part, je l'ai appliqué de façon très, très intensive et très, très stricte. C'est-à-dire que, quand par exemple, Lao Tse dit non-désir, je me suis dit, ah ça c'est du désir, attends, tu fais pas. Ou ça tu le fais par désir, arrête de le faire. Donc, vraiment, quand on prend cet engrenage, alors là il dit la modération, moi la modération c'est quelque chose qui m'a toujours paru naturel. Ça me paraissait non naturel justement d'agir sans modération. Donc j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais je le faisais déjà. Et si vous vous appliquez à faire le non-savoir, le non-savoir, moi je me suis dit un peu plus tard, et effectivement ça fonctionne, c'est-à-dire que le savoir dont vous avez besoin, eh bien, il est en permanence donné par l'absolu qui est en vous, et qu'il faut donc juste apprendre à écouter. Et pour bien écouter l'absolu, eh bien, il faut procéder par la vertu du Tao. Donc non agir. Alors non agir, j'ai exagéré moi parce que je disais je ne fous rien. Et
parce que je n'avais pas compris que non-agir, en fait, c'était exactement comme la modération, c'est-à-dire agir en harmonie. Agir en harmonie avec le Tao. Si vous agissez en harmonie avec le Tao, vous pratiquez le non-agir. Donc le non-savoir, le non-lutter, ne jamais lutter, ce qui conduit au lâcher-prise total. Et si vous lâchez prise de votre mental, eh bien c'est gagné. C'est gagné. Mais cet extrême lâcher-prise, cette extrême vertu, vient progressivement avec les autres, enfin, avec l'autre vertu. J'allais dire les autres vertus, parce que le non-désir, le non-agir, etc., on pourrait dire que c'est des vertus, mais tout ça procède d'une même et simple vertu qui agit donc, selon Lao Tzu, avec la modération. Alors, on peut dire que la vertu augmente sans cesse en lui. Alors, la modération doit être le premier soin de l'homme. Quand elle est devenue son premier soin, on peut dire que la vertu augmente sans cesse en lui. Donc on a commenté. Par cet accroissement continu de la vertu, il n'est rien dont il ne soit capable. Alors, en effet, la vertu, elle vous rend capable de tout, mais en agissant avec modération. Donc, en respectant la nature, vous allez faire des actions qui vont être favorables et qui vont vous apporter de la vertu en retour. Lorsqu'il n'y a rien dont il ne soit capable, on ne peut connaître ses limites. Donc, si quelqu'un agit en harmonie avec la nature et que ça fonctionne, eh bien, on peut dire qu'il n'y a rien dont il ne soit capable, puisque tout ce qui est possible procède de la nature. Alors effectivement, il y a des gens qui tentent l'impossible, mais en général, ils ne font que le tenter et ils n'y arrivent pas. Donc si on va dans le sens de la nature, eh bien on va être capable de faire des tas de choses, des choses merveilleuses. Et donc, Lao Tzu dit, il n'est rien dont il ne soit capable. Lorsqu'il n'y a rien dont il ne soit capable, on ne peut connaître ses limites. Effectivement, la nature est sans limite. Et donc, si vous êtes capable de la suivre, eh bien, vous êtes sans limite. Lorsqu'il est possible de connaître ses limites, lorsqu'il est impossible, de connaître ses limites, il peut posséder le royaume. Alors, quand l'homme agit véritablement en harmonie avec la nature, eh bien, on peut lui donner le royaume, il n'y a pas de souci, il ne va pas faire des choses insensées. Et donc, ceux qui souhaitent avoir l'univers, eh bien, doivent agir en conformité avec la vertu du Tao. Qui possède la mer du royaume dure sans fin. Donc, qui possède la mer du royaume dure sans fin. La mer du royaume, donc c'est la nature. C'est la nature. Et donc, qui la maîtrise, qui agit en harmonie avec elle, dure sans fin, parce que il va avoir une longue vie, mais ça, c'est pas gagné. Et surtout, sa conscience est éternelle. Et donc, sa conscience va durer sans fin. C'est la racine profonde, le tronc inébranlable, la voie de la vie amplifiée et de la connaissance durable. C'est la racine profonde, le tronc inébranlable, la voie de la vie amplifiée et la connaissance durable. Donc tout ça, c'est la nature. C'est la racine profonde, la nature, le tronc inébranlable sur lequel on peut se tenir franchement, la voie de la vie amplifiée. Alors effectivement, si on agit avec la nature, on va avoir une vie amplifiée, alors que si on cherche à satisfaire ses désirs, on va avoir une vie étriquée. Et de la connaissance durable, alors la connaissance, eh bien, c'est toujours pareil, si on agit en harmonie avec la nature, et c'est le non-savoir qui est là, c'est le non-savoir. C'est-à-dire que si vous êtes en communion avec la nature, c'est que vous êtes en communion avec le Tao, c'est que vous êtes en communion avec Dieu,
ça vous donne la connaissance nécessaire à chaque instant. Et si elle est vraie, si elle est là à chaque instant, eh bien c'est qu'elle est durable et même infinie. Chapitre 60. On gouverne un grand État comme on fait frire du petit poisson. Donc on gouverne un grand État comme on fait frire un petit poisson. Alors en effet, comment on fait frire un petit poisson? Eh bien on est là, on regarde la cuisson d'un bout à l'autre de la friture et on fait très attention. On est très attentionné. Eh bien un grand État se gouverne de façon très intentionnée également. Si l'Empire est gouverné selon le Tao, ces entités invisibles ne montrent pas leur force. Non pas que ces entités soient impuissantes, mais elles ne nuisent pas aux hommes. Non pas qu'elles ne puissent nuire aux hommes, mais parce que le saint homme, lui non plus, ne nuit pas aux hommes. Ni le saint homme, ni ses entités ne les blessent, ni ne se blessent réciproquement. Alors là, on est un peu dans le surnaturel, mais on va voir que le saint homme suit le surnaturel. Si l'Empire est gouverné selon le Tao, par le saint homme, ces entités invisibles ne montrent pas leur force. Donc les entités invisibles, ce sont les êtres de lumière, les dieux, les anges et aussi les démons. Donc les entités invisibles ne montrent pas leur force parce que avec le Tao, tout roule, tout baigne. Donc les entités invisibles n'ont pas besoin de se manifester. Non pas que ces entités soient impuissantes, mais elles ne nuisent pas aux hommes. Donc elles ne sont pas impuissantes, elles font des choses de leur côté, mais elles n'interfèrent pas dans la vie des hommes. Non pas qu'elles ne puissent nuire aux hommes, mais parce que le saint homme, lui non plus, ne nuit pas aux hommes. Donc, le gouvernant et les entités invisibles ne nuisent pas aux hommes. Ni le saint homme, ni ses entités ne les blessent, ni ne se blessent réciproquement. Donc, personne ne se blesse, quoi. Tout le monde est dans son coin et vit sa vie tranquillement. Le Tao n'en demande pas plus. Hein. Alors évidemment, s'il y en a qui commencent à interagir de façon néfaste, eh bien peut-être qu'on va faire appel aux démons. N'est-ce pas parce que la vertu les unit dans un accord mutuel? Donc la vertu unit, moi je dis la nature, tout le monde est d'accord dans son coin, et personne n'embête l'autre. Tao Te Ching, chapitre 61. Un grand pays doit être le lieu bas vers quoi tout s'écoule. Un centre d'union pour l'univers, la femelle du monde. Donc un grand pays doit être le niveau bas. Pour acquérir le Tao, il faut être humble, terriblement humble, et se mettre en dessous du niveau du Tao. Le Tao est humble, mais il faut être encore plus humble que lui. Et là, comme il dit, doit être le lieu bas vers quoi tout s'écoule. Et là, le Tao va se répandre en vous. Le Tao intérieur, le Tao extérieur, tout ça va s'harmoniser en vous. Et là, c'est gagné. C'est gagné parce que vous communiquez avec le Tao, donc vous savez en permanence quoi faire. D'accord? Donc pour un grand pays, c'est pareil. Un grand pays doit être le lieu bas vers quoi tout s'écoule. Donc, les rivières, les politiques, les denrées, périssables comme non périssables, tout ça doit s'écouler vers le centre d'union pour l'univers. Donc un centre d'union pour l'univers. La femelle du monde, la femelle qui est passive, et qui par sa passivité gagne le mal. Donc
Donc un grand pays doit être le lieu bas vers quoi tout s'écoule, un centre d'union pour l'univers, la femelle du monde. Et Lao Tzu insiste, la femelle triomphe toujours du mâle par sa passivité. Et oui. Passive, elle agit en s'abaissant. Oui, mais elle agit sérieusement. Le mâle s'excite autour d'elle. C'est pourquoi un grand pays qui se penche vers un plus petit pays l'attire à lui. De même, le petit pays, en s'inclinant devant le grand, gagne sa protection. Ainsi, l'un accueille en s'abaissant, l'autre est accueilli en s'inclinant. Il serait bon que les Poutine et Netanyahou lisent le Tao Te Ching. Ce sont des grands pays, enfin l'Israël peut moins grand, mais en tous les cas l'URSS, enfin l'Union soviétique est un très grand pays. La Russie, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais, ça change de nom. La Russie est un très grand pays, et c'est pourquoi un grand pays qui se penche vers un plus petit pays l'attire à lui. Et bien qu'est-ce qu'il attend de se pencher pour gagner l'Ukraine? Et non, il ne se penche pas. De même, le petit pays, en s'inclinant devant le grand, gagne sa protection. Alors c'est vrai que si Poutine était recommandable, eh bien Volodymyr Zelensky n'aurait qu'à se baisser pour gagner la protection de Poutine. Mais Poutine n'est pas fréquentable. C'est ça qui est dommage. Un grand pays n'a pas de plus grand désir que de rassembler et faire vivre les peuples. Une petite nation n'a pas de plus grand désir que de s'allier aux autres pour servir les hommes. Bon, donc ça c'est de la politique. Hein. Donc un grand pays n'a pas de plus grand désir que de rassembler. Alors, rassembler de façon parfois pacifiste, mais malheureusement rassembler parfois de façon guerrière. Et de faire vivre les peuples. Une petite nation n'a pas de plus grand désir que de s'allier aux autres pour servir les hommes. Donc une petite nation n'a pas de plus grand désir que de s'allier aux autres pour servir les hommes. Donc un petit pays rêve de grandeur et donc essaye de s'allier aux autres. Regardez l'Ukraine, essaye de s'allier à l'Europe. Or, pour qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent, il faut que le grand pays s'abaisse. Je croyais qu'il disait qu'il faut que le grand pays et le petit pays s'abaissent. Mais non, même pas. Il conclut, or, pour qu'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent, il faut que le grand pays s'abaisse. Donc, un grand pays doit s'abaisser. Si vous voulez être en harmonie avec le Tao, il faut vous abaisser. Vous abaisser, vous abaisser, vous abaisser, plus petit que le Tao. Chapitre 62. Le Tao est l'asile mystérieux des 10 000 êtres, le trésor de l'homme de bien, le salut du pervers. Alors, effectivement, le Tao, on pourrait dire Dieu aussi, si on le prend comme ça, eh bien c'est un asile, c'est un refuge mystérieux des 10 000 êtres, donc de tous les êtres de la Terre. Le trésor de l'homme de bien. Alors effectivement, quand on acquiert le Tao, on est riche de façon infinie. Donc c'est véritablement un trésor. Et il conclut, attention, le salut du pervers. Alors Lao Tzu ne dit rien par hasard, et donc s'il a dit le salut du pervers, je soupçonne Lao Tzu d'avoir eu une certaine perversion, laquelle on ne sait pas, il ne le dit pas, mais il a dû vaincre ses perversions par le Tao. Et le Tao, eh bien c'est lave des péchés. Lave des péchés. Hein, c'est pareil qu'avec le Christ. Le Tao lave des péchés, et donc c'est le salut du pervers. On peut rechercher les bonnes paroles, admirer les actes généreux
qui ennoblissent l'homme, mais pourquoi rejetterait-on ce qui vient du méchant? Alors ça, j'en ai déjà parlé. Donc on peut rechercher les bonnes paroles, donc se faire mousser, enfin pas se faire mousser, mais chercher à se cultiver. Admirer les actes généreux qui ennoblissent l'homme, donc se dire, oh là là, j'ai fait ça, c'était sympathique, j'ai été bon, j'ai été généreux, et ça m'ennoblit. Donc admirer les actes généreux qui ennoblissent l'homme, mais pourquoi rejetterait-on ce qui vient du méchant? Alors voilà, donc toute la beauté du monde, on va vers la beauté du monde, on se dit, oh, je suis un saint homme avec telle et telle bonnes actions, etc. Mais est-ce que je fais quelque chose qui a accord avec le méchant? Est-ce que je dis au méchant, viens, je t'accueille, tu as dit ça, mais ça ne m'a pas fait plaisir, mais je t'accueille quand même, j'essaye de te comprendre. Donc pourquoi rejetterait-on ce qui vient du méchant? Et en fait, quand on atteint le Tao, voilà, c'est le chercher, quand on atteint le Tao, on est bon avec tout le monde, parce qu'on a compris qu'on faisait qu'un corps avec le Tao. Et on fait corps, et le monde fait corps avec nous-mêmes. Donc, ce qui vient du méchant, c'est qu'une impression, c'est pas la méchanceté en fait, c'est le Tao aussi. Donc pourquoi rejetterait-on ce qui vient du méchant? Donc déjà, s'il y a du méchant dans notre tête, c'est qu'on n'est pas très en accord avec le Tao. Si on est vraiment en accord avec le Tao, il n'y a pas de méchant dans notre tête. C'est ainsi que fut établi un empereur pour gouverner avec 3 ministres. Bien qu'il ait les bijoux de jade pour le salut rituel, avec les 2 mains, et des quadriges de chevaux pour cortège solennel, cela ne vaut pas progresser dans le Tao en restant assis. Voilà, donc tous les biens du monde, toutes les richesses, fut établi un empereur pour gouverner avec 3 ministres, avoir des ministres, avoir du pouvoir. Bien qu'il ait les bijoux de jade, donc les richesses, pour le salut rituel, bon, même les rituels, hein, donc de la connaissance religieuse un peu surannée, avec les 2 mains, les rituels, et des quadriges de chevaux pour les cortèges solennels, donc solennalité, hein, attention, on ne fait pas ça n'importe comment, on prend des quadriges de chevaux, et bien tout cela ne vaut pas progresser dans le Tao en restant assis. Je reste assis et je ne pense plus. Je ne pense plus à rien. Je laisse venir. Et je laisse venir l'écoute de ce qu'il y a. Je ne pense à rien, donc je ne travaille pas avec mon mental, mais j'écoute. Et il me vient que je vais bientôt terminer cette vidéo, parce que je dois aller aider ma femme qui viendra rentrer avec les provisions. Donc, alors, qu'est-ce qui motivait la haute estime des anciens pour le Tao? Eh bien, c'est qu'aussitôt qu'on le recherche, on le trouve en soi-même, et qu'il délivre du mal. C'est pourquoi il est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ah oui, donc je me disais pourquoi je me suis arrêté. Mais en fait, c'est parce qu'effectivement, tout cela, donc toutes les richesses, le pouvoir, etc., ne vaut pas progresser dans votre Tao en restant assis. Et en restant assis, si vous faites taire votre mental, votre cerveau reptilien va vous dire attention, j'ai détecté ci, j'ai détecté ça, il faut que tu agisses dans ce sens. Au début, c'est le calme, et puis petit à petit, par gestion des priorités, le Tao vous dit attention, tu devrais faire ça, attention à ci, attention, tu devrais faire ça, attention à ça. Et donc, moi, je vais bientôt terminer ce chapitre pour aller vaquer à mes occupations. Voilà ce que m'a dit le Tao. Qu'est-ce qui motivait la haute estime des anciens pour le Tao? C'est qu'aussitôt qu'on le cherche, on le trouve en soi-même.
Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Vous faites taire votre mental, vous le cherchez, et vous trouvez le Tao. Le Tao va vous dire des choses. Alors il faut dissocier, c'est ça qui est difficile à faire, il faut dissocier une idée intuitive d'une idée qui vient du mental. D'accord? Mais donc, aussitôt qu'on le cherche, on le trouve en soi-même. Et il délivre du mal parce qu'il va vous indiquer tout ce qu'il faut faire pour vous sauver, vous, dans le monde. Il y a un sutra de méditation qui dit dans le vide de l'esprit véritable, tout ce qui sauve le monde peut se déployer. Donc dans le vide, s'il y a quelque chose qui est important pour votre monde à vous, eh bien ça va se faire savoir et ça va gérer par priorité principale, par hauteur de priorité. C'est pourquoi il est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ben voilà. Donc plus précieux que les quadriges, les bijoux, etc. de l'empereur avec ses 3 ministres. Allez, à une prochaine.